Qui n'a pas fait le fameux quand il était petit au restaurant? En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Et aujourd'hui, justement, on va allier ça à une technique de chant que j'adore. Donc, c'est une technique de chant qu'on utilise beaucoup aussi pour la réhabilitation de la voix. Donc, je t'en parle dans quelques instants. Reste là, tu vas avoir besoin d'avoir un verre d'eau ainsi qu'une paille. Mon nom est Tricia Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée et je t'invite à aller t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines capsules qui s'en viennent. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche également. Donc, la technique du verre d'eau et de la paille. Je vais te la décortiquer en fait en 4 étapes. Donc, on va commencer simplement avec une paille. Tu as différents choix de paille évidemment. Donc, ça peut autant être une paille comme ça, longue en plastique, une paille comme ça en plastique un peu plus petite. Ça peut aussi être une paille en métal ou même une paille en silicone. Et à la limite, même une paille là, que tu aurais dans un restaurant après avoir été chercher du take-out dans un fast-food, ça ferait aussi l'affaire. Moi, je sais que personnellement, je préfère comme ça, donc cette longueur-là, et en plastique. Donc, l'exercice d'aujourd'hui, ça va t'aider, entre autres, à aller atteindre davantage des notes aiguës. Ça va t'aider aussi pour la gestion de ton air, la gestion de ton souffle quand tu chantes. Ça va aussi t'aider au niveau de ton soutien. Et finalement, ça va t'aider à enlever les tensions que tu pourras avoir au niveau de ta gorge quand tu chantes justement. Par exemple, les notes aiguës, des fois tu peux sentir qu'il y a des tensions. Ça va aider à aller libérer tout ça, cet exercice-là. Attention, si tu ne l'as jamais fait, petite mise en garde, ça se peut que tu sois un petit peu étourdi, comme la plupart des exercices de chant. Des fois, ça peut nous étourdir. Alors, n'hésite pas à le faire assis ou faire des petites pauses au besoin. Alors, premier exercice, tu vas prendre ta paille seule et tu vas tout simplement choisir une chanson de ton choix. Moi, la première qui m'est venue en tête, c'est I Will Always Love You de Whitney Houston. Bref, alors je vais chanter le passage, par exemple, plus difficile. Donc, on pourrait aller à la modulation à la fin de la chanson. Et là, je ferais simplement souffler dans le fond, les rythmes. Je respirerai au même endroit que je le ferais habituellement dans la chanson, mais je vais aller souffler dans la paille simplement. Donc peut-être que tu n'entends pas grand-chose, c'est normal, je fais simplement souffler. Tu peux regarder aussi avec ta main si ça ne fait pas des... Oh, il reste un peu d'eau dedans. Donc, il y a des petites gouttelettes. Mais si ça fait... Clairement, c'est que je souffle trop, donc je laisse échapper trop d'air. Donc, tu peux toujours prendre ta main pour surveiller. Est-ce qu'il y a de l'air? Si oui, c'est normal, mais ça ne doit pas pousser, ça ne doit pas donner de coup, en fait. Donc, très important. Donc, c'était l'étape numéro 1. Simplement avec la paille, on va aller chanter les rythmes, on va aller chanter le bon phrasé de notre chanson qu'on a besoin de pratiquer. Étape numéro 2. Donc, on va encore une fois garder simplement la paille tout seul, mais là, on va aller chanter le bout qui est peut-être plus difficile dans la paille. Donc, donc, ce que ça fait, j'ai zéro forcé avec ma gorge. On veut pas ça quand on chante, évidemment. Donc, ça va aider vraiment à aller relâcher les tensions. Donc, c'est très bon à faire justement si tu ressens une certaine fatigue vocale, mais que tu as un show qui s'en vient ou tout ça. Oui, première des choses, tu vas essayer de reposer ta voix le plus possible, mais ça pourrait être un échauffement vocal que tu fais plutôt que pousser des la 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 super fort et non-stop. Donc, exercice de la paille comme ça. Très efficace. Et on l'utilise d'ailleurs au niveau, je sais qu'il y a beaucoup d'ORL qui l'utilisent en suivi, donc des exercices de ce type-là. Troisième étape, là on va avoir besoin de notre verre d'eau, comme ça juste ici. Et bien important de ne pas le remplir au complet, donc à peu près la moitié, ça peut être un petit peu moins aussi. Et je ne tremperai pas non plus la paille jusque dans le fond. Donc je vais laisser un petit espace là, de quelques centimètres comme ça. Je ne sais pas si on voit bien. Parce que ça va bloquer, évidemment, si la paille touche le fond. Et là, je vais aller simplement faire des bulles, un peu comme je le faisais en début de vidéo. Donc, pour s'amuser. Alors, regarde bien ton verre, parce que si je regarde ailleurs, évidemment, je ne verrai pas si c'est OK. Donc,
Alors, je reprends encore mon passage de I will always love you et j'ai simplement soufflé dans la paille comme je l'ai fait à l'étape numéro 1. Donc, sans chanter, sans aucune note qui est produite. Et finalement, étape numéro 4, je vais aller chanter mon passage, toujours en plaçant la paille de la même façon. Donc, en chantant le passage. J'ai oublié de chanter. Alors, en chantant, étape numéro 4. Alors, le but de ça, c'est que les bulles soient pas mal toujours à la même hauteur. Ça ressemble un petit peu, ça me fait penser d'ailleurs à la vidéo que j'ai faite au niveau de la bougie et de la petite feuille de papier. Donc, je t'invite à aller la revoir. Je vais t'inscrire le titre juste ici en dessous. Donc, c'est un autre exercice aussi pour apprendre à bien gérer ton air. Donc, si tu vois que les bulles sont vraiment pas, exemple, ça pop, je vais te faire un contre-exemple sans tout mouiller mon plancher. Je vais me placer la main comme ça. Donc, peut-être tu vas voir les bulles si je fais... Alors là, tu vois vraiment que ça déborde. Ça, c'est pas bon. Ça veut dire que tu laisses trop échapper d'air et c'est souvent dans les débuts de phrase que c'est ça qui se passe. Alors, les bulles... Si par exemple... Là, on voit qu'ils sont vraiment énormes, puis ça sort même du verre. Alors, c'est que j'ai une mauvaise gestion de mon air. Alors, les bulles doivent toujours être pas mal de la même hauteur. Alors, les étapes, je te les répète. Première étape, tu prends ta paille. Tu prends ta paille, tu fais simplement chanter les rythmes, utiliser le même phrasé que dans la chanson, respirer aux mêmes endroits, avec la paille simplement. Tu peux vérifier avec ta main que tout est OK. Étape numéro 2, je vais aller chanter dans la paille. Tu peux regarder aussi en pesant sur les narines, voir si le son est bien exécuté, s'il n'est pas trop vers l'avant, mais il vibre au niveau des résonateurs. Étape numéro 3, ben, je vais aller prendre mon verre d'eau et simplement souffler les rythmes dans le verre. Et étape numéro 4, je vais aller chanter dans le verre. Voilà, tout simplement. Alors, c'est un exercice que j'adore et que justement, si tu sens que tu as la voix un peu plus fragile, mais tu as besoin quand même d'aller l'échauffer. Oui, le repos, boire de l'eau, ça va être super important, mais ce type d'exercice-là, ça permet de relâcher les tensions tout simplement. Alors, je t'invite vraiment à le faire dès maintenant et à inclure ça dans ta routine vocale. Donc, tu pourrais aussi, dernier petit truc en bonus, le faire en sirène. Pour justement aller développer ta tessiture tout simplement. Alors, bon exercice comme ça parce que je ne force pas. Alors, on va vraiment travailler au niveau du soutien et de la bonne gestion de l'air. Alors, on se dit à très bientôt pour une prochaine capsule vocale. Bye!